Alright, Shalom. Shalom, commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal. Et cette leçon va toucher sur comment nous devons mettre notre confiance entière en Yahweh Bahasham Shai et le fait de mettre ta confiance en autrui, ok, va mener à ta chute. Ok. Maintenant, cette leçon est réellement adressée aux Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens, à qui la porte de repentance est adressée. Ok. Ou elle est ouverte. Ok. La porte de repentance est ouverte. Alright. So, on va commencer dans le livre d'Isaiah 30, verset 1. Ça dit ici: Malheur, dit le Seigneur, Yahweh Bashmi aux enfants rebelles qui prennent conseil, mais non de moi, qui se mettent sous protection, mais non par mon esprit, afin d'ajouter péché sur péché. Ouais, ce malheur à ceux qui se rebellent contre le Tout-Puissant et vont chercher de l'aide autrui. Ok, ils cherchent une protection ailleurs, ok, notamment de ces autres nations. Ok, et plus précisément des Édomites, les soi-disant blancs, notre oppresseur présentement. Ok, et non, au lieu de se tourner vers le Tout-Puissant, ok, qui est vraiment le chemin qui va mener à la vie, ou qui mène à la vie, euh, qui va mener au salut, eh bien, ils font confiance à l'oppression, ils font confiance à leur oppresseur qui, lui, oui, il leur donne certains bénéfices, mais les bénéfices viennent avec des conditions, ok? Et les bénéfices d'Issa ne sont pas spirituels, mais plutôt charnels. So, éventuellement, elles mènent à la mort, ok? Donc, tu dois faire des pactes avec le diable, ce qui est une forme de vendre ton âme au diable, ok? Et Yahusha a parlé de cela, ok? Dans le livre de Matthieu. C'est save, ouais. Le livre de Matthieu. 16 et verset. On va commencer au verset 24. Ça dit ici: Alors Yahusha dit à ses disciples: Si un homme veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Ouais, si tu dois renoncer à ta propre chair, tes propres désirs, ta propre volonté, qui réellement, est cynique, man. Ok? Nous savons comment le cœur est, euh, est déceptif, man. Ok? Jérémie 17 et verset 9. Ok, ça dit: Le cœur est trompeur par-dessus toute chose. Ouais, le cœur parle de tes pensées. Ouais, le cœur retourne au mot lab en hébreu, ok, qui signifie tes pensées. Ok? So tes pensées sont trompeurs. You know? Il y a toujours une guerre qui se produit entre la chair et l'esprit. Cela se passe dans tes membres, dans tes pensées. L'esprit veut faire ce qui est bien, mais ta chair veut faire ce qui est mauvais. Ok? Ce combat est constant. Ok? Ça dit ici: le cœur est trompeur par-dessus toute chose et désespérément mauvais. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, je sonde le cœur, j'éprouve les reins, et même pour rendre à chacun selon ses chemins et selon le fruit de ses actions. Ok? So, ton cœur va te dire de faire des choses qui ne plaisent pas à Yahweh Bashmi Shai pour la satisfaction de sa chair. Matthieu 16, verset 24. Alors Yahusha dit à ses disciples: Si un homme veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Cela requiert un grand nombre de foi, ok? De se renoncer à toi-même et de mettre ta confiance en Yahusha. Et là, si ça, on peut dire la satisfaction ou bien
Le, le bénéfice peut venir plus tard, ok? C'est plutôt à long terme, c'est faire preuve de longanimité, de patience. Le bénéfice peut venir même à la fin, ok? Les bénéfices viennent à la fin, peuvent venir à la fin, you know? Mais comme ça, je te dis, mieux vaut la fin d'une chose que le début, ok? So, il faut faire preuve de patience, tout comme Yahusha a fait preuve de patience, ok? Il s'est renoncé lui-même, a été obéissant au Tout-Puissant, ok? De même, nous-mêmes devons porter notre croix et suivre Yahusha, notre exemple. Verset 5, verset 25, car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, right? So voilà, si tu tournes vers ta chair, tu fais confiance à ta chair, tu veux faire les désirs de ta chair, tu vas perdre ta vie, man. Ok? Ça te dit que celui qui, parlant de la femme, celle qui vit dans le plaisir, elle mord pendant qu'elle vit. Euh, 1 Timothée 5 et 6, ça dit ici, mais celle qui vit dans le plaisir est morte, bien qu'elle vive. Right? On peut appliquer ça à l'homme aussi, Tu vis constamment dans le plaisir, man. Tu es un épicurien. Tu penses juste à satisfaire ta chair, man. Tu es déjà mort, ok? You know? On doit plutôt être des stoïques, ok? Et chercher à faire la volonté du Tout-Puissant plutôt que notre propre volonté, qui n'est pas, qui est pas facile, mais avec l'aide de Yahweh Shemosha, c'est faisable, man. Ok? C'est faisable. Ok? Si Yahusha l'a fait, eh bien, nous pouvons le faire. Il a dit, soyez de bon courage, j'ai surmonté le monde. Ok? On va prendre ça. Euh, dans le livre de Jean 16 et verset 33, il a dit, je vous ai dit ces choses afin qu'en moi, vous puissiez avoir la paix. Right? Sur la paix, on l'obtient par Yahawashi. Pas par les désirs de notre chair, pas par en faisant confiance à nos oppresseurs, nos ennemis. C'est pas par eux que l'on obtient la paix. Dans le monde, vous aurez de la tribulation. Right? So, on peut pas être offensé. On peut pas être offensé parce que Yahushua nous a déjà prévenus. Dans le monde, vous aurez de la tribulation. Tu auras des temps de détresse, des temps peut-être même dépression. Il y a dépression, des temps dépressifs, des temps euh, où tu t'as pas la force, que tu devras avoir, à cause des tribulations, à cause du combat spirituel qui se produit, Mais le Seigneur a dit, c'est dans le monde vous aurez de la tribulation. Il nous a déjà prévenu que cela doit se produire. Mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde, right? So, le Seigneur nous dit d'avoir bon courage et que lui, il a vaincu le monde, ok? Et en Yahawashi, nous sommes conquérants, ok? En Yahawashi, nous sommes conquérants, ok? Parce qu'il met son esprit en nous, ok? Romains 8 et verset 36, comme il est écrit, à cause de toi, nous sommes tués tout le long du jour, ouais, par les tribulations, ok? Nous sommes estimés comme des moutons pour l'abattoir. Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que conquérants par le moyen de celui qui nous a aimés, Yahweh, Bahasham, Yahawashi, celui qui a donné sa vie pour nous. Ok? Alright? So, nous sommes conquérants par lui. Nous avons la victoire par lui. Nous allons vaincre par lui. Ok? Yahweh, Bahasham, Yahawashi. Ok?
Ouais, so en lui, nous sommes conquérants. OK? So, et conquérants aussi par-dessus nos propres pensées, par-dessus notre propre chair. Yahushua a le contrôle, man. OK? Yahushua a le contrôle. OK? Il a dit nul n'est perdu, mais Yahushua a le contrôle, man. OK? OK? Ça te dit aucune arme menée contre toi n'aura du pouvoir. On peut parler physiquement tout comme spirituellement. Isaiah 54 et 17, aucune arme formée contre toi ne réussira. OK? Et bien sûr, Satan, les démons, OK, vont vouloir attaquer tes pensées, man. C'est une arme formée contre toi. C'est un combat. OK? OK? Tu condamneras toute langue qui se lèvera contre toi en jugement. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur. Yahweh Ba'ashem Yahushua, ils vont condamner au nom de Yahweh Ba'ashem Yahushua, ils vont vaincre. C'est-à-dire leur rectitude vient de moi, dit le Seigneur. Yahweh Ba'ashem Yahushua. OK? Alright? So on doit maintenir ça en tête, man. OK? Encore une fois, mieux vaut la fin d'une chose que le début. So, le résultat de renier à notre chair, maintenant confiance en Yahweh Ba'ashem Yahushua, sera plus glorieux que n'importe quel bénéfice ou bien cadeau présent que le Dieu de ce monde peut te donner, okay, qui lui vient par l'intervention de Satan. Okay? So, retournons à Matthieu 16, verset 25. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. So, tu vas trouver ta vie si tu la perds pour Yahushua. Si tu renonces à ta propre chair, tu vas la retrouver ta vie, man. OK? À la fin, tu vas la trouver. OK? Et encore une fois, le processus en arrivant vers la fin, comment on peut dire ça? On peut dire que c'est tumultueux, mais en même temps, tu deviens endurci. OK? Tu deviens plus fort. You know? Parce que tu es conquérant, Yahweh Ba'ashem Yahushua. OK? Il t'endurcit en même temps. Il est en train de t'étirer. OK? Pour te permettre de résister. OK? Et les temps arrivent où les choses vont être très dures, man. OK? Les temps arrivent où les temps vont être tels qu'ils ne s'est jamais produit auparavant, le temps du trouble de Jacob. OK? C'est à ce moment-là, ultimement, que ta foi va être testée. OK? Maintenant, si tu as surmonté aux divers obstacles, aux tests, OK? Ou bien, on peut dire aux exercices, aux pratiques, eh bien, durant le temps de l'ultime test, lors de la tentation, le temps du trouble de Jacob, OK? Tu vas surmonter, man. OK? Yahweh Shemesha t'a étiré, t'a rendu fort, t'a rendu irrésistible. OK? Au temps qui vont venir. OK? Là, je parle, premièrement, spirituellement, mentalement. OK? You know? So, ça dit ici, car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra, et quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Car que profiterait-il à un homme s'il gagne le monde entier et perd son âme? Ouais, voilà, tu as le monde entier, mais tu n'as pas d'âme. T'es pas en repos, t'es pas en paix. Tu as fait des choses abominables pour acquérir les biens que tu as. Tu as vendu ton âme, tu t'es donné à Satan, tu as fait des accords avec l'oppresseur, tu as mis ta confiance en l'oppresseur. OK? Qu'est-ce que tu penses que l'oppresseur va faire? Mais il est appelé l'oppresseur pour une raison. OK? Il va juste t'oppresser plus. OK? Il va juste te squeeze plus. OK? Parce qu'il n'est pas satisfait. OK? Il n'est jamais satisfait. Les caractéristiques de Esau et Edom sont énumérées dans la Bible, man. OK? Les caractéristiques de nos ennemis sont énumérées, OK, comme étant un non satisfait. OK? So, tu lui as donné ton âme, tu as vendu ton âme, tu as fait des accords avec lui, tu as fait des alliances avec lui, ok? Et tu penses quoi? Mais il va te trahir, man. Ok? Il ne sera jamais satisfait, il va toujours demander plus, ok? Et tout ce que Yahweh Shemesha te demande, c'est de mettre sa confiance en lui et de renier toi-même, ok?
Ouais, de l'aimer de tout ton cœur, ok, et d'aimer ton frère, man, ok, car que profite, désolé, car que profiterait-il à un homme s'il gagne le monde entier et perd son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme, ok, ok, il n'y a pas de prix pour ton âme, man, ok, de plus, le pire, c'est que tu ne t'appartiens même pas, ok, nous appartenons à Yahweh Bashim Yahushua, tout ça, c'est l'ultime trahison. Ok, lorsque tu mets ta confiance en un autre, ok, le Seigneur est un pouvoir jaloux, ok, il est un pouvoir jaloux, man, ok, ce qui lui appartient, ok, et aussi réellement, il y a aucun profit de donner ton âme pour gagner le monde, ok, you know, so, on va retourner à Isaïe 30 et verset 1, malheur dit le Seigneur aux enfants des rebelles qui prennent conseil, mais non de moi, qui se mettent sous protection, mais non par mon esprit, afin d'ajouter péché sur péché. Ils se mettent l'oppression sur leur oppresseur, d'autres idoles, ok, you know, d'autres faux dieux, ok, qui marchent pour descendre en Égypte. Maintenant, l'Égypte moderne, c'est l'Amérique. Lorsque tu lis Apocalypse 11 et 8, la grande ville d'Amérique, Babylone, ok, est aussi spirituellement appelée Sodome et Égypte, ouais. So, maintenant, l'Égypte moderne, c'est l'Amérique, qui marche pour descendre en Égypte sans avoir interrogé ma bouche, afin de se fortifier sous la puissance de Pharaon et de se confier dans l'ombre de l'Égypte. Ouais? So, tu te confies au Pharaon dans sa puissance militaire, ou bien sa technologie, you know, ou bien les choses qu'il peut te donner, la nourriture, ainsi de suite, you know. You know, tu fais confiance en cela, you know, les bénéfices qu'il te donne, ok, you know, les subventions qu'il peut te donner, hein, ainsi de suite. You know? Mais c'est comparé à un nombre, dans ce qu'on fait dans l'ombre de l'Égypte. Ok? Et un nombre, ça vient là pour un instant, mais ça part. Ok? C'est pour ça que ça te dit que c'est pas ici notre lieu de repos. Ok? C'est pas ici qu'on sera à l'abri. Hein? Et non, en Amérique, ou bien dans l'Ouest. C'est pas ici que l'on sera en repos. Michée 2 et verset 10, ça dit, si levez-vous et partez, car ce n'est pas ici votre lieu de repos, parce qu'il est souillé. Il vous détruira même d'une rude destruction. Ouais, ça a été créé pour te détruire. Okay? L'Amérique a réellement été créée pour te détruire. C'est pour ça qu'elle pousse la charnalité. Elle pousse, you know, d'accomplir les désirs de ta chair. Okay? Parce que et cela n'est qu'un, on peut dire un attrape-nigo. Okay? Comme on a lu, celle qui vit dans le plaisir est mort pendant qu'elle vit. Okay? Celui qui, ça dit quoi? Celui qui se détourne du chemin de la compréhension résidera dans la congrégation des morts. Proverbe 21 et 16, ça dit, si l'homme qui s'égare du chemin de la compréhension, ultimement la parole du Tout-Puissant, restera dans la congrégation des morts. Et ce lieu de l'Amérique est réellement la vallée de l'ombre de la mort. Okay? C'est là où la lumière a été obscurcie, okay? Par leur philosophie, par leur sorcellerie, leur déception, okay? La déception de ces Édomites. Okay? So, encore une fois, ils te poussent à faire ce qui est charnel. Ils encouragent cela. Okay? Ils encouragent tout ce qui est charnel. Okay? Et nous savons très bien, comme les Écritures te disent, que les pensées charnelles sont en animité avec le Tout-Puissant. Okay? So, réellement, ce royaume est un royaume ennemi au Tout-Puissant, ce qui prouve que ce n'est pas un lieu de repos. Okay? Mais c'est un lieu de tourment. Okay? Ouais, demande à ces célébrités s'ils ont réellement le repos. Non, ils sont tourmentés par les démons. Okay? Parce qu'ils ont donné leur âme ils ont vendu leur âme pour
pour des choses qui ne valent rien, man. OK? You know? Ils sont donnés à leur ennemi, à l'oppresseur, pour, euh, pour rien. You know? C'est pas les bénéfices qu'ils reçoivent qui les soulagent. C'est pas ça qui leur donne le repos. Non. Ils sont tourmentés par les choses qu'ils ont fait pour obtenir ces bénéfices. Romains 8 et verset 6, car euh, charnellement préoccupé, c'est la mort. Car d'être charnellement préoccupé, c'est la mort, mais d'être spirituellement préoccupé, c'est la vie et la paix. Parce que l'intelligence charnelle est illimitée contre Dieu. Right? C'est l'ennemi du Tout-Puissant. Car elle n'est pas soumise à la loi de Dieu, ni effectivement ne peut l'être. Right? Elle n'est pas soumise à Yahweh Hashem Yahushua. Ok, elle fait son propre affaire, man. Ok, elle ne suit pas le bon chemin, mais elle est rebelle. Ok. Verset 8. Ainsi donc, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Yahweh Hashem Yahushua. Ok. Alright, so. Michée, chapitre 2, verset 10, ça dit ici. Levez-vous et partez. Donc, ça, on parle spirituellement. Ok, on doit se détacher de ce monde. Ok, des manières de ce monde. Ouais, donc, on était tous sous la vibration de ce monde, mais grâce à Yahweh Hashem Yahushua, que nous avons reçu ce Saint-Esprit, ok, qui nous détache de ce monde et qui nous rapproche de lui. Ok, car ce n'est pas ici votre lieu de repos. Ok, ouais, et c'est en Yahushua que l'on obtient le repos. Ok, commençons par avoir ces paroles, la compréhension de ces paroles par le Saint-Esprit. Car ce n'est pas ici votre lieu de repos parce qu'il est souillé. Il vous détruira même d'une rude destruction. Ouais? C'est ce qu'il va faire. Ok? Et graduellement, il va te faire ça, man. You know? Graduellement, il va te faire ça. Quoi. You know? Au point où tu peux plus te relever. Ok? So, donc voilà le danger de mettre ta confiance dans n'importe quel homme, mettre ta confiance dans ton oppresseur. Ok? La confiance est supposée être mise en Yahweh Hashem Yahushua, celui qui donne le repos. Sur Isaïe 30 et verset 3, c'est pourquoi la puissance de Pharaon sera votre honte et la confiance dans l'ombre de l'Égypte sera votre confusion. Right? Parce que, de un, le Seigneur va faire chuter cet empire. Il est en train de faire chuter cet empire. Okay, en exposant ses manières, okay, en la révélant les manières de ceux qui règnent dans cet empire, les Édomites. Okay? Et aussi, ces Édomites, eux, ils veulent passer à un nouveau système, okay? Un nouvel ordre mondial, où la technologie va régner, où l'argent tel que l'on connaît ne sera plus. Okay? Le fiat money, okay? Ils vont passer à un système digital, okay? Où eux, ils auront le contrôle et pourront contrôler et avoir connaissance de toute transaction qui est faite. Mais pour avoir accès à ce nouvel ordre mondial, bien faire partie de ce nouvel ordre mondial, tu vas devoir prendre la puce électronique, la marque de la bête. Ok? Sur l'argent que tu as accumulé, très bientôt, on n'aura plus de valeur, man. Ok? Il y aura un écroulement économique. Ils vont passer à un nouveau système. Ok? C'est pour ça qu'ils parlent d'un grand reset, de great reset. Sur la confiance que tu as mis en ce système, ok, elle sera en vain. Ok? La confiance dans l'ombre de l'Égypte sera votre confusion. Ok? Éventuellement, Yahweh Hashem Yahushua va mettre fin à cet empire. La confiance, la puissance de Pharaon sera votre honte. Et la confiance dans l'ombre de l'Égypte sera votre confusion. Right? Vous allez voir que ce n'était pas bénéfique d'avoir mis ta confiance dans ce système. Ok? Verset 7. Car les Égyptiens aideront en vain et sans effet. Right? Ils ne peuvent pas t'aider parce que réellement, ils ne sont pas pour toi. Tu n'es qu'un pion pour leur bénéfice. C'est pourquoi j'écris concernant ceci, leur puissance est de se tenir tranquille. Ok. Verset 8. Maintenant, va écris-le devant eux sur un tableau et inscris dans un livre afin que cela puisse être pour le temps à venir, pour toujours et toujours. Que c'est ici un peuple rebelle, des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas entendre la loi du Seigneur, qui disent aux voyants ne voyez pas et aux prophètes ne nous prophétisez pas des choses droites,
dis-nous des choses agréables, prophétiser des tromperies, right? C'est ce qu'ils veulent, man. Ok, ils veulent pas entendre la vérité, ils veulent entendre des bonnes choses, ok? Des choses paisibles aux oreilles, ok? Mais c'est pas la vérité, man, ok? C'est pas la vérité. La vérité est inconfortable des fois, man, ok? On sortait du chemin, détournez-vous du sentier, faites ici le Saint d'Israël de devant nous. C'est ce qu'ils disent. Ok? Verset 12, c'est pourquoi ainsi dit le Saint d'Israël, parce que vous méprisez cette parole et que vous vous confiez dans l'oppression et dans la perversité et que vous vous appuyez dessus. C'est pourquoi cette iniquité sera pour vous comme une brèche prête à tomber, un renflement dans un mur élevé et qui s'écroule tout à coup en un instant. Tu vois? Soit en un instant, même. Ok? En un instant, leur confiance va chuter en un instant. Ok? La chose dans laquelle ils ont mis leur espoir va chuter. Ça te dit dans 2 Thessaloniciens, désolé, 1 Thessaloniciens 5 et verset 3, là, car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Ok? Ouais? Ça parle de ceux qui mettent confiance à l'oppresseur, man. Ok? Ils disent paix et sécurité, les choses iront bien. Oh, on a trouvé la solution, on va faire confiance à la solution du diable, Esau, Edom. Eh bien, une soudaine destruction va venir, man. Ok? Alright? En un instant. Ok? Isaïe 30 et verset 14. Et il se brisera comme on brise en morceaux le vase du potier. Il ne l'épargnera pas, si bien qu'on ne trouvera pas un tesson pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau d'une fosse. Car ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashmiaosha, le Saint d'Israël, en revenant et en prenant du repos, vous serez sauvés. Ok? En nous tournant vers Yahweh Bashmiaosha, ok? Qui est notre lieu de repos. C'est lui notre, euh, notre protège, notre garde, ok? Notre cuirasse. C'est lui notre bouclier, right? Dans la tranquillité et dans la confiance sera votre puissance, mais vous ne le voulez pas, ok? Et vous avez dit non, car nous nous enfuirons sur des chevaux. C'est pourquoi vous vous enfuirez et nous monterons sur des chevaux rapides. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront rapides. OK? On approche des temps tels qu'il ne s'est jamais produit auparavant. OK? Des camps de concentration sont préparés pour les Israélites, man. OK? Une grande oppression pire que euh, 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 70 anno Domini. OK? La persécution des Romains à Jérusalem, en Israël, ok, qui eux étaient des Édomites. Les Romains étaient des Édomites qui ont persécuté notre peuple, man. Pire que le temps d'esclavage, ok. Je relis verset 16, et vous avez dit non, car nous nous enfuirons sur des chevaux. C'est pourquoi vous vous enfuirez et, et nous monterons sur des chevaux rapides. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront rapides. Un millier s'enfuira à la réprimande d'un seul, à la réprimande de 5, vous vous enfuirez jusqu'à ce que vous restiez comme une balise au sommet d'une montagne, comme un enseigne sur un colline. Ok? Ouais, puisque vous avez rebellé contre le Tout-Puissant, ok, Yahweh Bashmi une grande persécution va venir. Ok? Ok? Une grande persécution va venir, man. Ok? Isaïe 31:1, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher du secours et qui s'étaillent sur les chevaux et qui se confient dans les chariots parce qu'ils sont nombreux et dans les cavaliers parce qu'ils sont bien forts, mais ils ne regardent pas au Saint d'Israël ni ne recherchent le Seigneur. Cependant, il est aussi sage et fera venir le mal et ne retirera pas ses paroles, mais il s'élèvera contre la maison des malfaiteurs et contre le secours de ceux qui pratiquent l'iniquité. Right? So voilà, man. Donc, ceux qui descendent en Égypte, ceux qui font confiance en Égypte, donc, ils vont être confus, man. Ok? Parce que lui-même, Yahweh Hashim Shai, va faire venir le mal. Ok? Il est plus sage que ces Égyptiens. Ok? Ces Égyptiens, par exemple, ces Édomites, ont été envoyés par Yahweh Hashim Shai pour nous châtier. Et voilà que vous mettez votre confiance en eux.
Ok, vous faites confiance à l'oppression. Ok, eh bien vous allez chuter. Jérémie 17 et verset 5, ainsi dit le Seigneur, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, et qui de la chair fait son bras, et dont le cœur s'éloigne du Seigneur. Ok, car il sera comme la bruyère dans le désert, et il ne verra pas quand le bien viendra, mais il habitera les lieux desséchés dans le désert. Ok, parce qu'il est aveugle, man, dans une terre salée et inhabitée. Béni est l'homme qui se confie dans le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, duquel le Seigneur est l'espérance, car il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines le long d'une rivière, et qui ne verra pas venir la chaleur, et sa feuille sera verdoyante, et ne sera pas en peine l'année de la sécheresse, et ne cessera pas de porter du fruit. Ouais, il sera fructueux, celui qui met sa confiance à Yahweh Bashim Yahushua, et sera protégé. Ok? Jérémie chapitre 3. Et verset 23, certainement, c'est en vain qu'on attend le salut des collines, ouais, de ces gouvernements, et de la multitude des montagnes. C'est en vain, même. Ok, véritablement, c'est en le Seigneur, notre Dieu, qui est le salut d'Israël. C'est en Yahweh Bashim Yahushua, celui qui va nous faire apporter dans la terre sainte, celui qui va nous donner le salut, celui qui va nous donner le repos, même. Car la honte a dévoré le travail de nos pères depuis notre jeunesse, leurs moutons et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Nous nous cacherons dans notre honte et que notre confusion nous couvre, car nous avons péché contre le Seigneur notre Dieu, nous et nos pères, depuis notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nous n'avons pas obéi à la voix du Seigneur notre Dieu. Ouais, tout cela revient à cela, à l'obéissance de notre pouvoir, Yahweh Hashem Yahushua. Et sa main est étendue présentement, okay, dans la forme de ces prophètes qui ont la compréhension de Yahweh Hashem Yahushua, qui aident, qui permettent aux Israélites de connaître leur pouvoir et de retourner vers lui, de se repentir, okay, you know, afin d'être protégé du courroux qui va venir, ok? Du courroux tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant, ok? Ça dit ici dans le livre de Jérémie 19, le verset 3, et dit, entendez-vous, au roi de Juda et vous, habitants de Jérusalem, ouais, les Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens, la parole du Seigneur, ainsi dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, voici je vais faire venir sur ce lieu un mal tel que quiconque l'entendra, ses oreilles lui tinteront. Parce qu'ils m'ont abandonné et ont rendu ce lieu étrange et ont brûlé de l'encens à d'autres dieux que ni eux, ni leurs pères, ni les rois de Juda n'ont connu et ont rempli ce lieu du sang des innocents. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal afin d'y brûler au feu leurs fils en offrande consumée à Baal, ce que je n'ai pas commandé et dont je n'ai pas parlé et ce qui n'est pas venu à ma pensée. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushua, où ce lieu-ci ne sera plus appelé Tophet ni la vallée du fils de Hinnom, mais la vallée de l'abattoir. Et j'anéantirai le conseil de Juda et de Jérusalem en ce lieu-ci. Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis et par la main de ceux qui cherchent leur vie, et je donnerai leurs cadavres à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Et je ferai que ces villes soient ravagées et deviennent un sifflement de désapprobation. Quiconque passera près d'elles sera étonné et sifflera à cause de toutes ces plaies. Et je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles. Ils mangeront chacun la chair de son compagnon dans le siège et dans la difficulté dans laquelle leurs ennemis et ceux qui cherchent leur vie les en seront. Ouais, ce jeu conclut en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Hakudash. Tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Barakatam.